Imaginez-vous en admiration devant la tour Eiffel au coucher du soleil. Soudain, des explosions retentissent et la tour s'effondre sous vos yeux. Si cela arrivait, jusqu'à 3000 touristes présents sur ces étages, certains perchés à plus de 275 mètres de hauteur, subiraient une chute tragique et mortelle, sans parler de la perte de ce monument emblématique. Des terroristes l'ont attaqué. Mais ce danger est-il vraiment réel? Et avons-nous déjà frôlé un tel désastre? C'est ce que nous allons examiner ici. Avant d'explorer cela, laissez-moi partager un souvenir personnel de la tour Eiffel que je n'oublierai jamais. En grandissant à Paris, j'avais l'habitude de grimper la nuit sur la tour avec des amis. Nous choisissions l'un des 4 piliers de la tour, grimpant sur les croisillons de fer comme si c'était une échelle. Des caméras étaient installées à environ 15 mètres de haut, mais nous n'avons jamais vu de réaction de la police, elles étaient probablement éteintes. Ironiquement, le point de départ le plus facile se trouvait tout près du pilier qui abritait un poste de police. L'accès par le toit en faisait le point d'entrée parfait. Aujourd'hui, les choses sont très différentes. La surveillance moderne est constante et toute tentative d'escalade serait rapidement repérée et stoppée par la police. La sécurité de la tour Eiffel a évolué de façon spectaculaire et pour de bonnes raisons. Mais ce n'est pas seulement la sécurité qui a changé. Au cours des 35 dernières années, les armes et la technologie ont aussi beaucoup progressé. De nouveaux types d'armes et un accès facilité par le marché noir rendent les menaces plus complexes aujourd'hui. Alors, ce danger est-il vraiment réel? Et que se passerait-il si quelqu'un essayait de s'en prendre à la tour Eiffel avec des outils modernes? Saviez-vous qu'il y a eu un précédent avant les attentats du 11 septembre? En décembre 1994, le vol Air France 8969 fut détourné par des membres du groupe islamique armé algérien. Ces terroristes prévoyaient de précipiter leur avion chargé de carburant contre la tour Eiffel 7 ans avant les attentats du 11 septembre 2001 à New York. Heureusement, les autorités françaises ont pu intervenir, mettant fin à la prise d'otages à Marseille. Depuis, la sécurité s'est renforcée. Aujourd'hui, Paris a une zone d'exclusion aérienne de 2,5 km autour de la tour Eiffel et des avions Rafale sont prêts à intercepter toute menace, rendant un tel scénario bien moins probable aujourd'hui. Mais qu'en est-il des autres méthodes? Imaginez un terroriste utilisant un lance-roquettes portable comme un RPG-7 depuis un bâtiment voisin. Nous avons tous vu aux informations ces camions blindés transportant de l'argent être attaqués avec ce genre d'armes. Alors, quel effet aurait une attaque similaire sur la tour Eiffel? Les structures ouvertes, comme sur la tour Eiffel, sont connues pour disperser l'énergie explosive, ce qui les rend difficiles à endommager. Pour causer des dommages sérieux, il faudrait qu'environ 30 RPG frappent simultanément les points vulnérables ou les zones porteuses de la structure. Ce scénario me semble très irréaliste, étant donné la coordination extrême requise pour une telle attaque. Considérons maintenant une attaque par drone. Nous avons tous vu l'impact des drones dans des conflits comme celui en Ukraine et ils sont disponibles pour seulement quelques milliers d'euros. Mais pour envoyer les 300 kg d'explosifs nécessaires pour causer des dégâts importants, il faudrait un essaim coordonné de 60 drones de taille importante comme le DJI Matrix 600. Alors, rassurez-vous, il est tout simplement irréaliste d'imaginer une équipe de pilotes de drones terroristes hautement qualifiés, postés près de Paris, chacun contrôlant des drones avancés chargés d'explosifs. Alors, pour tous ceux qui aiment la tour Eiffel, j'ai une bonne nouvelle, il est peu probable que des terroristes puissent vraiment l'endommager. Ce symbole de la fierté parisienne et du patrimoine mondial continuera à se dresser fièrement, bien plus longtemps que les 20 ans prévus initialement par les autorités et par Eiffel lui-même. Merci et à bientôt.